La sécurité, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel ou encore dans le golfe de Guinée, est soumise à de rudes épreuves ces dernières années. Le terrorisme ou encore l'extrémisme violent gagnent du terrain au quotidien. Et en réponse, la synergie d'action devient un impératif catégorique pour mieux faire face à cette guerre asymétrique orchestrée par des groupes armés foulant au pied la paix, l'intégrité territoriale et même le développement prôné par les plus hautes autorités. La porosité sans cesse croissante des frontières rend la lutte beaucoup plus complexe. Mais depuis 2009, des rencontres périodiques autour du cadre de coopération transfrontalière sont organisées. Et ici, la ville de Dapaon s'ouvre aux pays frontaliers pour le premier acte, exercice 2023. Nos chefs d'État sont engagés et avec toutes les autorités administratives des régions, parce que c'est elles qui sont visées directement. Et on a intérêt à ce que, en tout cas, on parle le même langage. Nos pays ont besoin de la paix, de la stabilité pour avancer. Si aujourd'hui cette réunion se tient à Dapaon avec la participation de toutes les délégations, c'est parce que les autorités togolaises font beaucoup d'efforts, le président en tête, en matière de sécurité, en matière de stabilité. Et je crois que les recommandations qui sortiront de cette réunion vont encourager nos populations aux frontières, travailler les mains dans les mains. Au départ, l'initiative ne regroupait que les régions Savane au Togo et Centre-Est Tinkodogo au Burkina Faso. Mais face à l'ampleur de la menace, les activités sont aujourd'hui élargies aux régions Est Burkina Faso, Upper East Region du Ghana et au département de la Libori et de la Takora du Bénin. Vraiment, il faut mentionner que le Ghana n'est pas encore touché par ce fléau. Peut-être qu'il y a des stratégies que nous avons déroulées en amont et nous sommes ici pour un partage d'expériences avec les autres pays pour qu'ensemble nous puissions nous rassurer que ce mal qui plane sur les régions du Sahel soit éloigné de nous. La conjonction des efforts nous paraît vitale. Le Bénin a un rôle prépondérant à jouer parce qu'il partage ses frontières avec deux des États aujourd'hui ici réunis. Placé sous le thème « Intensification des initiatives communautaires transfrontalières pour la réduction du risque d'extension de la crise sécuritaire dans les pays du Sahel et côtiers de l'Afrique de l'Ouest », les travaux ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et de l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers. Le gouvernement américain se préoccupe fortement de la situation sécuritaire dans les pays côtiers. Se fait un plaisir d'accompagner la République du Togo et ses partenaires et ça apporte un grand intérêt pour qu'on voit émerger des solutions régionales. Ça ne fera que renforcer les dispositifs militaires et opérationnels pris par nos chefs d'État pour assurer la sécurité de nos frontières. Si, avec nos populations, les forces de défense et de sécurité, il y a une bonne ambiance, il serait difficile qu'elles acceptent des intrus qui vont mettre en mal la paix et la stabilité dans nos zones frontalières. Les travaux s'étendent sur 4 jours et permettront à chaque pays de prendre des engagements, de mettre en œuvre les recommandations qui s'en sortiront.